Bienvenue dans ce tutoriel 22. Donc la dernière fois, on avait implémenté dynamiquement la lecture des bytecodes. Bon, pour l'instant, notre langage ne peut pas faire des trucs intéressants. Bon, il peut juste faire de l'assignement comme ça et après, bah, il faut juste printer. Donc là, l'objectif, on va essayer de faire des opérations arithmétiques là. Donc on va faire évoluer notre expression qu'on avait définie ici. Il va être un peu plus complexe, il va avoir des additions, suppressions, division, multiplication, voilà, les opérations arithmétiques. Donc voilà, pour commencer, donc on va essayer de déplacer ça. Le truc plus intéressant au niveau de parseur, on va le mettre dans parseur. Bon, mon PC continue toujours de la même, mais bon, on va faire avec. Hein. Il est fatigué. Donc ici, juste pour vous expliquer un peu c'est quoi l'idée un peu, c'est que étant donné qu'on travaille avec des nœuds, donc ce qu'il faut comprendre en nœud, l'évaluation de nœud, en fait, ça commence toujours en profondeur. Donc si tu as x qui rentre dans z et y qui va dans z, donc si tu veux connaître la valeur totale de ton x, bah, il faut que d'abord que tu connais z. Ensuite, une fois que tu connais z, tu vas connaître y, et une fois que tu connais y, tu pourras connaître x. Donc, ce qui va faire que, étant donné que multiplication et division sont... donc, si on prend les trucs arithmétiques, donc on va dire les expressions avec parenthèses sont, désolé, hein, c'est mon PC hein, qui rame, sont prioritaires quoi, sont prioritaires, on va dire priorité numéro 1. Ensuite, on a les expressions multiplication ou division, on va dire prioritaire 2. Ensuite, on a plus et moins. Donc, pour faire ça, on va avoir 3 niveaux. Donc, on va avoir expression qui va changer, qui lui, bah, c'est une expression, ça peut être du string, ça peut être du booléen. Les booléens, ça va être des opérations logiques. Donc, comme supérieur, inférieur, et des or, and, etc. Et là, on va avoir string booléen et opération. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans ce tutoriel, ça va être les opérations. Donc, opération. Donc, on va définir un truc qui va s'appeler terme. OK. Et donc, on a dit que donc lui, ça va être plus moins. Donc ici, étant donné expression, c'est le haut niveau. Donc, la opération, on va toujours évaluer par plus ou moins. Mais, comme on a dit en profondeur, on évalue toujours ce qui est en profondeur. Donc là, lui, il n'est pas prioritaire devant multiplication ni devant... Bah, il est au niveau quoi, donc il est le moins prioritaire. Donc là, on va avoir terme. Donc terme, ça pourquoi? Donc c'est-à-dire si on a x, je ne sais pas moi, multiplié par 5 plus 10, ou non, juste multiplié par 10. Ok, donc quand on va rentrer dans l'expression, donc il n'y a pas cet opérateur ici. Donc on va avoir 10 et ça. Ok, donc tout ça, c'est pas ça. Donc si c'est pas ça, on va dire c'est ça ou ça. Donc tout ça, ça va être du terme. Donc ça, tout ça, c'est du terme en fait. Par contre, si on avait ici plus, donc ce sera plutôt de l'opération, c'est cette partie-là qui sera traitée. On va avoir l'opération right ici qui va être là. Et le left, ça va être ça. Notre opérateur ici, ça va être plus. Voilà, si vous avez compris un peu l'astuce, ça va être ça. Ça va être traité ça. Ça va être du terme, après ça va être du facteur, ça va être ça. Donc c'est ça un peu l'idée. Après, on va avoir... donc ensuite, on va avoir terme. On va savoir qu'est-ce que c'est que terme. Donc terme, ça va être
les facteurs. Donc les termes, ça va être les opérations binaires, multiplication ou division. Là, on va avoir du terme. Ça va être du facteur. Donc, c'est la même chose, hein, c'est la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc, si on a je sais pas moi, plus si on a par exemple x plus 5 plus 10 par exemple, donc on va avoir x plus 5 qui va être un facteur. On va avoir plus qui va être l'opérateur. Là on va avoir 5 qui va être opération. Ça va être opération terme facteur. On va voir ce que c'est que facteur après. Hein. Donc ici, terme, on voit bien qu'il n'y a pas de plus. Plus d'attente multiplication ou division. Donc ici, le terme, il va aller rentrer dans facteur. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc ici, c'est la même astuce. Peut-être vous ne comprenez pas tout, mais voilà. Vous comprendrez, vous verrez les résultats après. Donc facteur, ça va être soit du ID. Donc ça peut être moins x, moins 2, moins 3, voilà, moins 5. Donc là, on va avoir soit du number ou soit de l'ID. Donc ça peut être 1, 2, 3 ou ça peut être moins 1, moins 2, moins 3 ou moins x, x. Voilà, ça va être ça ou ça va être les opérations entre parenthèses. Donc étant donné que opération entre parenthèses, voilà, ici comme on l'a dit, et le plus en profondeur, donc lui sera toujours prioritaire. Les facteurs seront toujours traités en premier avant terme, de même que les termes seront toujours traités avant les opérations. Donc voilà, j'explique brièvement. C'est pas évident à comprendre ça. On peut y passer la journée. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut juste comprendre que les nœuds sont toujours en profondeur. Donc là, on va avoir le terme là, qui va être là. Après, pédagogiquement aussi, je ne suis pas trop dur pour les explications. Donc, on va avoir ça comme opération. Et là, ça va nous donner ça. Ce sera plus que du ID ou number là. On peut avoir des expressions texte. Voilà. Donc, pour revenir, juste pour expliquer une dernière fois, peut-être encore. Allez. Donc, si on a, par exemple, x plus x multiplié par 5 plus, par exemple, 10. Ça, c'est une opération. C'est une opération à 2. Donc, on va avoir x fois 5 qui va être la partie terme. Okay. Plus, ça va être notre opérateur. Et 5, ça va être notre partie opération. Donc, qui lui, à son tour, va être du terme. Et qui lui, à son tour, va être un facteur. Okay. Là, terme, si on prend x fois 5, étant donné que c'est du terme, ça va être x, ça va être un facteur ID.
les mêmes, on peut rajouter number. Et multiplication, ça va être l'opérateur. Ok. Et 5, ça va être le facteur aussi. Donc ça va être terme, facteur, id, non, number. Voilà. De même que si on avait moins x, ça, si on met moins x aussi, c'est toujours du facteur. Voilà, ça peut être ça. On peut avoir aussi une opération de type comme ça. On prend toujours, on commence toujours par la droite. Donc, si on peut avoir par exemple multiplié par 10, on peut avoir ici par exemple 5. Donc ça, cette fois-ci, ça va pas être ça. Tout ça, ça va être juste la partie droite ici, terme. Donc tout ça, ça va être du terme, ok. Et donc, étant donné que c'est du terme, le terme, il va avoir une partie, ça, on va dire opération pour être clair. Donc ça, c'est opération terme. Et ici, on va avoir plus 5 qui va être terme facteur. Okay. Et multiplication, ça va être opérateur. Et ça va être facteur quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on va construire les trucs. De même que s'il y a les parenthèses, ça va être la même chose. Donc comme ça, c'est clair, j'espère, c'est beaucoup plus clair. Donc là, étant donné qu'on a construit notre expression lecture là, on va maintenant rajouter les nœuds structures de données. Donc on va les rajouter à ce niveau. Voilà. Type, donc on va mettre là. Donc on va avoir type def struct factor. On va avoir type def struct terme qui va être ici. Type def struct operation. Voilà. Donc ici on va avoir node. On va avoir enim parce que facteur il peut être id, ça peut être number, ça peut être opération. Donc on va mettre ici type factor, on va dire number, factor id, factor operation, et on va avoir les unions ici ça va être number. Donc ça c'est pour vraiment les unions, ça on l'écrit comme ça. C'est pour en fonction des types qu'on réduit, qu'on optimise bien la mémoire quoi. Donc c'est plus une question d'optimisation. Donc ici on va faire bool minus. Donc ici on va mettre plutôt un pointeur. Bool minus pour bien réserver la mémoire. Bool minus et là on va avoir number. On va dire que c'est 10. Voilà, donc ça on va faire pareil pour id. Donc bool minus, donc c'est pour juste dire que par exemple on peut avoir moins x. Donc s'il y a le moins, ça veut dire c'est trop.
Donc ID, ça va être 10. Voilà, sinon ça va être de l'opération. Donc ça c'est notre facteur. Ok. Donc on aura la même chose ici, terme. Donc, le node, ouais. Node, on va mettre node. Donc on va mettre enum aussi pareil. Donc ici on avait bien mis type. Donc ça va être type. Terme, on a deux types de termes, c'est soit terme factor ou terme this. Voilà. Ici on va pouvoir avoir l'union. Donc ici c'est soit c'est du factor, donc la terme droite, ou sinon ça va être une stricte binaire, opération binaire qui va être ici on va mettre 10, va être factor token pour l'opérateur, ça va être la terme. Voilà, donc ça c'est notre terme. Ça ressemble un peu à l'opération aussi. Donc on va avoir enum type. Donc on va avoir opération terme, opération this, et là on va avoir union, opération terme, ça va être terme, ou ça va être strict. On va mettre this ici, et là on va avoir terme. Token pour l'opérateur et opération. Voilà, donc ça reflète un peu ce qu'on a écrit ici, hein. Donc opération c'est soit ça, donc ça c'est le this, ou soit opération de type terme. Même que pour le terme c'est pareil, c'est ça le this, c'est ça. On avait 3. Voilà. Donc là on a défini nos opérations et tout ça. Donc avant de casser tout ça, on va pas tout casser, on va laisser ça comme ça et on va rajouter juste expression. On va mettre opération. Là on va mettre deprecated. On met comme ça deprecated. Voilà. Donc on va voir ça et ensuite deprecated, et là ça va être opération. Voilà, donc ça là on va les virer une fois que tout fonctionne bien, le compiler, le binder. Voilà, une fois que ça fonctionne on va virer. Du coup voilà, donc ici expression c'est bon, donc on est bon. Voilà, donc ici on va rajouter maintenant la définition des constructions. C'est par ça. Donc là ça va être factor, ça va être factor.
Donc là, ça va être terme. Là, ça va être opération. Voilà, donc ici on va mettre factor. Là on va mettre terme. Là on va mettre opération. Pareil ici, on va mettre factor new factor terme new terme opération new opération. Donc voilà, donc là on est bon avec la définition les définitions. On est bon avec les définitions, du coup je regarde les indentations. Comme j'utilisais les terminales les premiers tutos, je pense que c'est à cause de ça que c'est pas bien indenté. Ah, donc là on est bon pour le parseur, donc on va profiter juste pour définir à savoir le transition qui va nous permettre de parser de printer notre parseur là. Donc là aussi on a rajouté de nouveaux types de tokens, donc à savoir le minus, le parenthèse, gauche droite, multiplication, division, plus et soustraction. Donc ça on va les rajouter. Donc juste avant de continuer, là on va continuer de rajouter les définitions de nos fonctions. Mon PC qui rame. Voilà, on va faire comme tout à l'heure. Hein. Donc ici, ça va être factor. Ça va être terme. Opération. Voilà. Factor. Opération. Donc ça c'est notre visitable. Donc visitor, ça va être pareil. Donc ici ça va être factor terme opération. Voilà, ça va être factor. Là ça va être terme. Et là ça va être opération. Et donc compiler binder, ça on va le laisser de côté là pour l'instant. On va se limiter sur le parseur. Pour le premier et le deuxième tuto. Et le troisième tutoriel, on va l'appliquer les binders et l'autre. Ils sont pas compliqués une fois que le parseur est fait. Hein. Parseur, donc là on va mettre factor. Donc ça va être factor. Ça va être terme. Et là il faut pas oublier les virgules. Virgule ici.
Là, ça va être opération. Pardon, ça va être terme. Là, ça va être opération. Voilà. Donc ici, on a fait notre trisizode, facteur, il faut qu'on définisse ces fonctions. Allez, mon PC, arrête de ramer. Donc là, facteur, terme, opération. Voilà, et là on va mettre facteur, terme, opération. Là on est bon normalement. Visiteur on est bon aussi. Visitable on est bon aussi. Parseur on a bien déclaré les. Donc là on va essayer de builder tout ça. Allez, c'est parti. Bref, on va faire ça après. Donc il dit en opération, effectivement, on a oublié un truc ici. C'est que ici, on n'avait pas inclus parcelle.h pour ne pas avoir du cyclic dependence. Donc ici, il faut qu'on le rajoute, facteur. Il y a beaucoup de définitions là. J'imagine que vous impatientez un peu pour l'implémentation. Mais bon, ça va aller vite après une fois que tout ça. Opération. Donc là, on est bon. Je dis juste undefined référence TJ visitor factor. Donc là, on est bon. On est bon. Donc il faut juste qu'on récupère ces fonctions. Pour l'instant, on va les définir là. Expression. Sinon, on va les mettre juste en bas. Là, on va mettre. Voilà. Donc on devrait y avoir de soucis. Donc là, tout compile bien. On va implémenter notre lecteur là. Donc ici, on a rajouté plus, moins, multiplication, division, parenthèse gauche, droite. Donc on va rajouter ces lecteurs là. Et on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Et arrête de ramer. Hop. Ça va être ça. Donc moins 1000 div. Donc ça c'est des atomiques. Ensuite là on va rajouter token L. Donc L c'est pour dire left, parenthèse, parenthèse, token R parenthèse
token plus token minus token mul token div. Voilà, donc ici on est bien. Faut juste qu'on met à jour notre token ici, c'est ok. Ah, c'est à cause du terminal. Comme je modifie un BI, il y a les tabulations là qui sont pas très pro là. Donc là, on va rajouter j'ai perdu mes raccourcis là. Donc return left parenthesis right parenthesis return plus donc return minus return mul return div. Voilà, donc là on est bien. On va appliquer la même chose pour un peu la détection ici, le token off. On va essayer de faire ça, tout ça bien. Voilà, donc ici on va copier ça 6 fois 2 3 4 5 6. Ah, ça va être token L parenthesis plus minus mul. Voilà, donc ici on a assignment L parenthesis, donc là ça va être ça plus 1 mul div. Donc là on est bon pour le lexer et le token, bah, et le parseur là. Donc il suffit juste que la prochaine fois qu'on ait les fonctions
construct et tout ça. Donc là, on est bon, clear. Donc on va essayer de faire juste le tokenize. On va faire le tokenize. On va rajouter expression point bas. Kili, bah, ça va être moins x par exemple, plus ou multiplier par 5 moins 3 multiplier 4 plus 5. Voilà, donc là on peut faire ressources, expression. Donc token on a 5, donc on commence toujours par la droite, 5, ensuite plus, 4 c'est number, multiplication après 1000, token après parenthèse right, token 3 c'est du number, moins c'est du minus, token 5, multiplication après 5 pardon c'est parenthèse left, après token multiplication 1000, token x c'est du id, token moins c'est du minus. Donc voilà ce qui met fin à ce tutoriel. Donc on va pousser tout ça sur ok, on va pousser tout ça et je vous dis Jane, vous retrouverez ces changements là sur la branche future expression. Voilà. Donc il faut que je commit d'abord, git commit define architecture expression. Voilà, je vous dis Jane, on se dit au prochain tutoriel 23. Donc tutoriel 23, on va implémenter ces fonctions là, new factor, new terme opération, constructeur, facteur terme opération, et on va aussi implémenter toutes ces fonctions qu'on a définies, accept, le transition va également. Voilà, et on va mettre à jour notre fameuse expression qui doit être pas loin ici. Voilà, on va mettre à jour éventuellement le construct parce que la manière dont on va prendre ça, mais sinon, ouais, donc l'expression ici, ça va aussi changer. Voilà, et ce sera ça le prochain tutoriel. Effectivement, ça va faire beaucoup de code. Donc je commence à hésiter que ça va être plutôt 4 tutoriels pour terminer les expressions. Voilà. Donc si on arrive à implémenter tout ça le prochain tutoriel, donc version 3, le binder et le compiler, ça va aller vraiment. Ou sinon, bah, ce sera étalé sur 4 tutoriels. Donc voilà, je vous dis Jane et on se dit au prochain tutoriel.